En partant, ça fait du bien. Une journée comme aujourd'hui, ça fait du bien. Écoute, le monde qui propose, qui veulent changer des choses, qui veulent les transformer. Moi, j'ai 77 ans. Puis j'ai vu des plus jeunes, là, enthousiastes, comme quand j'avais 22 ans. Ça m'a frappé. J'ai dit, tabarnouche, coudonc, ça va marcher l'affaire. Comment les relations intergénérationnelles peuvent-elles offrir plus adéquatement des solutions face aux enjeux sociaux? Des genres de questions, 100 000 $. Je crois que le fait d'adopter des politiques sociales intergénérationnelles, ça participe à la mixité, ça participe à l'inclusion. L'ouverture envers les différentes générations, l'ouverture envers les différentes cultures. L'éducation qu'on pourrait faire aux jeunes et que les jeunes peuvent offrir aussi. Parce qu'on voit souvent le vieillissement comme étant un problème, alors que moi, je pense qu'il faut le voir comme une opportunité d'utiliser une force vive de gens qui peuvent, de par leur contribution, aider au développement de toute la société. Toutes les générations ont avantage à se côtoyer, à travailler ensemble. On voit que les bienfaits sont des deux côtés. Alors pourquoi ne pas en faire finalement un pilier de n'importe quel projet qui est mis en place? Chers invités, cette journée est aussi l'occasion de valoriser et de célébrer les liens intergénérationnels puisque nous récompensons les lauréats du concours annuel des initiatives intergénérationnelles. Le lauréat de cette année, le projet « Ce qui nous unit ». Selon vous, quels sont les enjeux qui empêchent de mettre en place des actions intergénérationnelles? Ce sont malheureusement encore les préjugés, les stéréotypes, de dire qu'on ne peut pas mettre ensemble des personnes âgées et des jeunes, ce que je trouve complètement aberrant aujourd'hui en 2024. Au contraire, puis l'expérience de Longueuil le prouve. Je pense qu'il faut briser notamment certains tabous, briser l'agisme qu'on se fait envers soi-même. C'est sûr que l'agisme est le principal obstacle, selon moi, au développement puis à l'implantation d'actions intergénérationnelles qui vont être porteuses. Les sous. Parce que je pense que la volonté est là. Fait qu'après ça, c'est toujours une question de financement, malheureusement. On n'inculque pas ça aux enfants, de s'impliquer auprès des gens, d'aider, d'être bienveillant. On préfère travailler soit en silo, soit dans des cases, alors que on a un bénéfice à ouvrir tout ça. Donc, je pense que la seule barrière, elle vient de nous, tout simplement. Je vous explique un peu le processus de cet atelier. Quelles sont les bonnes pratiques liées au déploiement des pratiques intergénérationnelles en matière de logement? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué de ce que vous avez entendu dans votre atelier? Ce qui m'a le plus marqué dans ce cas-là, je vais dire que c'est la diversité en fait des modalités de cohabitation intergénérationnelle, les différents modèles. On a parlé beaucoup de savoir-être, valoriser le savoir-être plutôt que le savoir-faire. Puis ce qui était intéressant, c'est au final, quand on met toutes ces idées de solutions-là d'un peu partout au Québec ensemble, puis là, on arrive avec toute la liste, on est comme moi, mais en fait, oui, il y a des enjeux, là, mais les solutions sont encore plus nombreuses quasiment. Là. Je nous sens entre bonnes mains pour continuer sur cette voie, pour rendre l'intergénérationnel accessible, faisable, dynamique dans l'action. Et je terminerai en vous disant, à l'année prochaine. Merci beaucoup.